Temps de grâce. Temps de grâce. Temps de grâce, c'est le temps de faire connaître Christ à travers la prédication et le partage de l'Évangile. Temps de grâce, c'est le temps de prêcher la grâce de Dieu qui sauve le pécheur. Temps de grâce, une émission coproduite par Radio Veritas et la paroisse Marie Goquet à la grâce de Douala de l'église presbytérienne camerounaise. Temps de grâce, tous les mercredis de 21h à 22h sur la 96.9 FM Radio Veritas. Bonsoir à tous et bienvenue à Temps de grâce sur Radio Veritas. Notre entretien de ce soir tournera autour de la foi. La foi est un mot familier. Ainsi, avoir foi, c'est l'assurance, faire preuve de bonté, c'est être sincère, croire dans sa manière d'agir. Dira-t-on par exemple, j'ai confiance en un tel. Sauf l'être humain peut être défaillant au moment où on ne s'y attend pas. D'où le caractère spécial de la foi, tel qu'elle est envisagée par les Écritures. Selon l'Épître aux Hébreux, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous sommes là dans Hébreux, chapitre 11, premier verset. Et la lecture de ce soir, tirée de l'Évangile selon Jean, en son chapitre 20, du verset 23 au 29e verset, nous permettra d'encourager nos auditeurs à aller vers une foi authentique qui se résume en ceci: croire sans avoir vu. Ce sera avec le révérend Mvondo Théodore, modérateur de la paroisse Marie Goquet, la grâce de Bonamoussadi, Douala. À la technique, nous avons Sam Miki. Comme assistante de production, le diacre Jean-Joséphine. Au microphone et à la présentation, je suis le jeune en Christ, Joseph Tina. Une pause musicale et nous vous revenons pour l'entretien. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Nous lirons donc dans Jean chapitre 20, plutôt à partir du verset 24 au verset 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et se présenta au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Bonsoir, révérend pasteur. Bonsoir, Joseph. Alors, pourriez-vous nous expliquer l'environnement de ce texte dont nous venons d'entendre la lecture?
Alors, l'environnement est celui de ce qu'on devrait appeler la deuxième apparition de Jésus à ses disciples réunis dans une maison. Il leur est apparu une première fois et c'est quand on commence la lecture au verset 24 que nous nous rendons bien compte que l'expression les 12 que Jean applique au premier groupe, au groupe des disciples lors de la première apparition est une habitude de son style. Parce qu'en fait, il rappelle au verset 24 que Thomas, encore appelé Didyme, n'était pas là lorsque les autres disciples avaient vu le Seigneur qui était allé à leur rencontre alors que ceux-ci étaient confinés dans une maison. Alors, il faut comprendre le récit des versets 24 à 29 comme une réponse de Jésus aux besoins spirituels d'un seul de ses disciples. Et c'est là toute l'importance que l'auteur du 4e évangile attache à ce récit. Donc, il est apparu à, disons, au groupe de 10, puisque Judas n'est plus avec eux, et Thomas n'était pas là. Et sachant que Thomas n'était pas là, et le sachant maintenant avec les autres, Jésus entreprend d'aller encore une nouvelle fois visiter le groupe de disciples, cette fois-là spécialement pour Thomas. Il est donc en train d'accomplir la parabole du bon berger qu'il avait, pendant son ministère public, déballée, et selon laquelle ce bon berger peut abandonner les 99 brebis qui n'ont plus besoin qu'on s'occupe d'elles d'une manière particulière pour aller à la recherche de la seule brebis égarée. Et c'est bel et bien cela que Jésus est en train de faire. Donc, il est le bon berger qui rentre à la recherche de la seule brebis. Il a donné les preuves de sa résurrection aux autres, aux 10. Il faut également que Thomas, qui n'était pas avec lui, puisse lui aussi être dans le bain et qu'il puisse être au même niveau que les autres disciples. Donc voilà le contexte, voilà l'environnement, le décor déjà planté et qui encadre le récit de Jean 20, 24 à 29. Ok. Parlant donc alors de Thomas, on peut se demander quelle est la faute de Thomas, quelle est sa faute? Est-ce de n'avoir pas cru en ce que ses frères lui ont rapporté ou de ne pas avoir cru en ce que Jésus lui-même avait annoncé? Oui, avant de répondre à cette question, il faut d'abord il y a une première question derrière celle-là. Thomas est-il fautif? Exactement. Voilà. Parce que les disciples sont enfermés parce qu'ils ont peur des Juifs. Mais pendant que les autres s'enferment parce que eux, ils ont peur des Juifs, Thomas, lui, n'est pas enfermé, n'est pas confiné avec eux. Alors, est-ce qu'il a raison de s'être détaché du groupe des disciples? Est-ce qu'il a tort de s'être comporté de cette manière-là? Et pour répondre à cette question, il faut d'abord qu'on aille sur la base selon laquelle le personnage de Thomas en lui-même est difficile à cerner. Thomas, encore appelé Didyme, ça signifie jumeau en français. Donc, c'est un personnage, dirions-nous, un peu ambigu, un peu ambivalent. C'est pour dire terre à terre, comme au quartier, c'est un peu un homme double face. On dirait qu'il a deux langues, qu'il a deux visages, qu'il a deux personnalités.
qui semblent parfois s'opposer et ça fait que l'analyse d'un tel personnage n'est pas facile à mener. Bon, de toutes les façons, Thomas était dehors quand les autres étaient enfermés. Était-ce par courage? Était-ce parce que lui n'avait pas peur de l'humiliation ou bien de la honte, ou alors de l'adversité des Juifs, ou alors c'est qu'il s'était détaché, animé de mauvaises intentions? Toujours est-il dit qu'il n'était pas là et que Jésus vient répondre à son besoin de foi. Bon, maintenant, quand il arrive, les autres lui disent qu'ils ont vu le Seigneur et ils ne croient pas. Bon, ces autres-là aussi avaient reçu le témoignage de Marie de Magdala qui avait rencontré le ressuscité en premier, selon le récit de Jean, et qui leur en avait apporté la nouvelle, mais ils n'avaient pas aussi cru. Il avait fallu que Jésus leur montrât ses mains et son côté pour que ceux-ci arrivassent à accepter que Jésus était véritablement ressuscité. Alors, Thomas aurait-il péché en exigeant la même preuve que ceux qui avaient convaincu ses frères? Parce qu'ils lui ont certainement dit, nous avons vu le Seigneur et nous a montré ses mains, ses pieds et son côté, et on a vraiment vu les traces des clous et les traces de la lance. Et il dit, bon, il faut que moi aussi, je vois cela. Donc, s'il y a péché, donc, dans la démarche de Thomas, je dirais qu'il aurait péché pour n'avoir pas cru à tout ce que Jésus avait annoncé à tous ses disciples avant les événements de la Passion, et non pas pour avoir demandé la même preuve ou les mêmes signes qui avaient participé à convaincre tous les autres disciples. Donc, de ce point de vue, le péché de Thomas serait beaucoup plus lié, et c'est ce que l'auteur du 4e évangile, et même de tous les évangiles, mettent en surface. Mais plus loin, on arrive également à constater que Thomas a péché pour n'avoir pas accepté le témoignage qui était rendu. Et là, nous y reviendrons parce que certainement, nous allons analyser la pointe ou alors le point de chute de Jésus quand il s'adresse à ce Thomas après qu'il sera rentré revisiter ses disciples. Ok, pasteur, permettez-nous encore d'insister justement sur Thomas. On peut donc se demander pourquoi le monde parle de Thomas pour désigner ceux qui ne croient pas sans avoir vu. Oui, parce que c'est l'auteur de l'évangile qui met en relief cette figure de Thomas. Et il faut comprendre que le monde n'a pas souvent fait une lecture plus approfondie de la Sainte Bible. Vous voyez par exemple la parabole du Samaritain, on a parlé du bon Samaritain, comme si les autres étaient mauvais. Or, dans l'intention de l'auteur, il veut montrer justement que être Samaritain ne signifie pas être mauvais. Donc, si on dit déjà de ce Samaritain que lui, il est le bon Samaritain, ça veut dire que tous les autres sont mauvais. Donc, il y a des lectures tronquées de l'Écriture sainte que le monde a souvent faites, des lectures que le monde a souvent faites et qui sont de nature à ne pas favoriser une bonne compréhension de ces Écritures. C'est pour cela que nous exhortons les fidèles, les chrétiens eux-mêmes, à méditer avec profondeur et qui ne se contentent pas de ce que le commun des mortels dit. Et quand ils ont des difficultés, qu'ils rencontrent ce que le Seigneur a appelé, qu'il a mis à part et qui ont appris à mieux fouiller les Saintes Écritures et à mieux les interpréter pour les comprendre. Mais en fait, nous le redisons encore, au niveau de la pointe, nous allons comprendre quand même quelle est la part de responsabilité de Thomas, en ceci qu'il ne s'est pas contenté du témoignage pour pouvoir être conduit à la foi.
Mais toujours est-il dit que le manque de foi, entre guillemets, de Thomas, ou sa résistance à croire, sa réticence à croire, a favorisé une nouvelle visitation du Maître à ses disciples. D'ailleurs même, si les autres disciples qui avaient vu le Seigneur et qui en avaient éprouvé une joie éphémère, je dis bien éphémère parce que après ça ne sont pas sortis de leur prison, ils sont restés cloîtrés dans la même maison. S'ils avaient véritablement cru, ils seraient sortis en ce moment-là de leur maison. Et donc, en rendant visite au groupe de disciples, spécialement pour Thomas, Jésus rend visite à tous les disciples davantage pour les amener justement à croire et à changer de posture. Parce que la foi, il faut le souligner tout de suite, la foi, ce n'est pas une attitude intérieure qui se limite à l'intérieur. La foi, c'est une attitude intérieure qui doit s'exprimer, qui doit s'extérioriser dans l'habitus et les comportements, la manière de sentir, de penser, d'agir des êtres dans la société. C'est pour cela que j'aime bien la pensée d'un pasteur qui dit que le problème du chrétien maintenant, ce n'est pas ce que Jésus avait fait ou dit, ce qu'Abraham, ce que Moïse avait fait ou dit, mais c'est ce qu'Abraham, Moïse ou Jésus ferait hic et nun, c'est-à-dire ici et maintenant, dans le contexte actuel. Ça veut dire que la foi, ce n'est pas le fait de garder internes les convictions, mais c'est aussi le fait de les extérioriser. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va le souligner, c'est-à-dire il dénombre des éléments qui ont permis à ce que l'on voit s'exprimer la foi des patriarches tels qu'Abraham et autres. Donc c'est déjà ça qu'il faut relever d'entrée de jeu. Ok, merci révérend. On a encore envie donc de vous demander quelles sont donc les attitudes ou le comportement que doit adopter celui ou celle qui a véritablement cru et qui place une foi inébranlable en Dieu, notamment dans cette période troublée avec le contexte que nous connaissons. Oui, la première attitude du croyant, c'est le courage, la sérénité. C'est la sérénité, c'est le courage, c'est la quiétude. Malgré la menace, nous ne le dirons jamais assez. Vous voyez un peu le récit de la traversée du lac. Qu'est-ce qui fait la manifestation de l'incrédulité des disciples qui sont avec Jésus dans la barque? C'est leur agitation, leur inquiétude. Et c'est au vu de cette agitation que Jésus va les blâmer en leur disant « Pourquoi avez-vous si peur ?» Et qu'est-ce qui fait le contraste dans cet épisode de la traversée du lac? Le contraste, justement, c'est que dans le même temps, face à la même menace, dans la même barque, traversant le même lac, subissant les mêmes tempêtes et les mêmes flots, pendant que les disciples s'agitent, s'inquiètent, bagarrent, bavardent, crient, Jésus, lui, il dort. Donc, il y a l'attitude de sérénité, de quiétude de Jésus qui contraste terriblement avec l'attitude d'agitation et d'inquiétude des disciples. Donc, dans notre temps, la foi, face à toutes les menaces de notre temps, et notamment celles liées à la maladie, à coronavirus, la foi voudrait s'exprimer dans la sérénité des disciples. Les disciples doivent rester sereins, ils doivent rester courageux. C'est cette attitude, c'est cette façon d'être et de procéder qui est d'entrée de jeu et dans ce contexte, dans notre situation, qui est donc l'expression de la foi, la totale confiance qu'on place dans le nom du Christ ressuscité. Merci révérend. Nous allons prendre une pause, nous reviendrons après l'intervalle musical. Est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois
pour ceux qui écoutent à peine, nous sommes à Radio Veritas et l'émission c'est Temps de grâce. Alors révérend, nous revenons à vous. Nous avons beaucoup de questions encore et nous espérons être assez édifiés ce soir avec tous nos auditeurs. Alors, lorsqu'on parcourt le texte, nous sommes là au verset 27. Jésus se présente aux disciples et son attitude laisse penser qu'il veut satisfaire la curiosité coupable de Thomas. Alors la question est la suivante. Est-ce à l'égard de Thomas un acte d'amour ou une sanction que Jésus a faite? Bien. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Nous le disions déjà tantôt. Jésus est ce berger qui prend en compte chacune de ses brebis. Il ne veut en perdre aucune. Aucune. Et c'est dans cette perspective qu'il croit important, voire nécessaire, voire même indispensable qu'il revienne vers le groupe de disciples enfermés pour répondre aux besoins de la foi de Thomas, l'un de ses disciples. Il faut donc déjà que nous comprenions que Jésus est partisan de la perspective globale, mais aussi de la perspective individuelle. C'est-à-dire, il veut toucher tous les hommes en touchant chaque homme d'une manière particulière. Il veut gagner toutes les âmes à Dieu, au Père, en gagnant chaque âme. Il veut nouer avec l'humanité une relation de réconciliation avec Dieu en réconciliant chaque homme de manière individuelle à Dieu, en réconciliant chaque être humain au Père. Ainsi, chaque vie compte pour le Seigneur et chacun de nos auditeurs de Radio Veritas compte pour le Seigneur. Et c'est avec toi, d'une manière particulière, que Jésus veut ce soir tisser une relation d'amitié, une relation de réconciliation, une relation de salut pour toi, pour ton âme et pour ta vie. Donc, il faut déjà le comprendre. Ainsi, il n'est pas possible de comprendre cela, ce retour de Jésus vers les disciples. Pour Thomas, il n'est pas possible de comprendre ce retour dans le sens d'une sanction, sauf si le terme sanction est compris dans sa globalité. Parce que, Joseph, il faut comprendre que sanction ne veut pas dire punition, comme l'homme moderne, j'ai envie de dire, est souvent tenté de le comprendre. Il existe des sanctions récompensantes et des sanctions punitives. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose de bien, tu fais une bonne action, on peut te sanctionner positivement. Quand tu fais une mauvaise action, on peut te sanctionner aussi négativement. Donc là, c'est la punition. Alors, si on comprend sanction dans ce sens global, alors on peut dire que Thomas est sanctionné par Jésus. C'est-à-dire qu'il a exprimé son besoin, il a exprimé son doute, et là, quelque chose peut vous échapper. C'est l'omniprésence de Jésus. Jésus n'était plus visible parmi les disciples quand ils rendent témoignage à Joseph, mais il a été au courant de tout ce qui s'est dit et de tout ce que
Thomas a eu comme réaction. Et ça aussi, c'est l'accomplissement de ce qu'il promet aux disciples dans l'évangile selon Matthieu. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est donc important que le chrétien comprenne que Jésus est toujours avec lui, avec soi. Il est toujours avec nous. Il chemine pas à pas avec nous partout où nous allons, dans tout ce que nous faisons. Et il vient donc répondre à ce besoin de la foi, à ce besoin spirituel exprimé par Thomas. Et il faut comprendre que Thomas est ici le symbole aussi de l'honnêteté. Il est honnête. Il y a des gens qui font semblant de croire. Il y a même des gens qui croient croire, comme le disait Jacques Prévert. Il ne faut pas acquiescer dans le domaine de la foi. Soit on croit, soit on ne croit pas. L'acquiescement est à dénoncer et il faut y renoncer. Il ne faut pas se retrouver dans un temple par curiosité éternelle. C'est-à-dire, tu peux y aller par curiosité aujourd'hui, mais laisse-toi saisir par la parole de Dieu et crois véritablement. Et tant que tu es dans le doute, il faut exprimer ce doute à Dieu pour que lui qui sait tout, qui sonde les cœurs et les reins, puisse véritablement t'aider. Et vous allez voir que dans cette perspective, Thomas serait même l'expression de tous les disciples. Il serait simplement celui qui a parlé au nom de tous les autres disciples pour dire que Seigneur, tu t'es montré à nous, mais jusque-là, nous n'avons pas encore cru. Nous avons besoin de te revoir pour que tu nous en donnes une pleine conviction. Donc, la visite que Jésus rend à ses disciples pour le cas spécifique de Thomas n'est pas à regarder comme une sanction négative, mais comme une réponse d'amour que le Christ ressuscité apporte à la demande de l'un de ses disciples, de l'une de ses brebis. Alors, au verset 28, Thomas dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors, on peut se demander, est-ce là l'attitude d'un homme qui a véritablement changé ou de quelqu'un qui est conscient de son incrédulité et qui décide de reconnaître maintenant que le Christ est vivant? Est-ce possible en un laps de temps, comme l'a fait Thomas? Oui, c'est possible, parce que à la base, ce n'est pas une rencontre de 2 secondes entre Jésus et Thomas. Thomas a cheminé avec le Maître, il a vu les signes, il a suivi les enseignements du Maître et tout ce que Jésus a dit au sujet de son œuvre, qui devait connaître son point culminant par la souffrance, le brisement et puis par la résurrection. Alors, Thomas a également reçu le témoignage de Marie de Magdala. Il a reçu par ailleurs le témoignage des 10, donc 12 moins lui-même et Judas, à qui Jésus avait déjà rendu une première visite. Et maintenant, il fait la rencontre lui-même personnelle. Il fait la rencontre de Jésus et du Christ ressuscité. Il est donc capable de dire avec conviction sa confession. Mais justement, cet élément de la confession de Thomas revêt, selon l'orientation du récit tel que présenté par l'auteur du 4e évangile, une signification, une importance singulière. Vous voyez, quand Jésus apparaît aux autres disciples, il n'y a pas un cantique de confession, il n'y a pas un hymne de confession qui soit entonné par le groupe des 10 en chœur. Jamais. Mais quand Jésus est apparu à Marie de Magdala sur le chemin du sépulcre, Marie a confessé en criant en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». C'est une confession, c'est l'expression d'une confession. Et quand Jésus revient
vers les disciples pour répondre aux besoins spirituels de Thomas d'une manière spécifique. Thomas le confesse aussi d'une manière personnelle. Et il faut donc comprendre par là que il existe une révélation générale que Dieu peut faire pour toute l'humanité. Vous pouvez même être ensemble, en groupe, et le Seigneur se montre, il se fait connaître à vous tous en groupe, mais chacun doit confesser de manière personnelle et individuelle au Seigneur, et c'est à cette confession-là que le Seigneur attache justement une importance véritable. Donc, Thomas, lui, il va donc passer à la confession, ce qui n'aura pas été le cas avec les autres disciples. Et quand vous étudiez les textes de l'Église primitive, il y a justement les premières formules confessantes qui font apparaître la notion de la seigneurie de Jésus, mon Seigneur, la notion de la messianité de Jésus, le Christ, comme avec Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, comme ici maintenant avec Thomas, il met en avant-garde la notion de Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu. Et il passe, cette confession est tellement personnelle que nous voyons bien que Thomas établit entre le Seigneur et lui une relation de possession. Pas qu'il possède le Seigneur, mais qu'il se laisse posséder par le Seigneur. Quand je dis mon pays, le Cameroun, ça ne veut pas dire que je le mets dans ma poche, mais c'est que je me reconnais comme étant de ceux qui appartiennent à ce pays. Donc, Thomas il établit une relation d'appartenance, une relation de possession entre le maître et lui. Il se range donc sous l'autorité de Jésus et il est l'un des rares à avoir élevé Jésus à la dignité de Dieu. Donc parmi ceux qui ont confessé le Fils de Dieu, ceux qui ont confessé le Christ, il est l'un des rares à avoir utilisé cette confession forte, mon Seigneur et mon Dieu. Merci, pasteur. Alors là, nous sommes vers la fin du texte lu, au 29e verset. Jésus conclut en disant « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Alors donc, est-ce à dire qu'une foi qui ne se construit pas sur ce que les yeux ont vu est une béatitude alors? Là, Jésus ne s'adresse plus à Thomas, dont il vient de résoudre le besoin spirituel. Il vient de lui apporter une réponse satisfaisante, convaincante, vu la profession ou la confession de Thomas. Là, Jésus inaugure une nouvelle ère, l'ère des confessants qui ne sont pas des témoins oculaires. Donc, c'est-à-dire, ces paroles ne concernent pas Thomas, mais concernent une autre génération. Parce que Jésus sait que il ne va pas se montrer à tous avant que de s'en aller au Père, de se retirer du milieu des disciples pour retourner à Dieu, au Père. Et il sait qu'il y a des générations et des générations qui devront faire sa rencontre du point de vue purement spirituel, qui n'auront pas la possibilité de toucher les traces laissées par les clous et par la lance sur sa peau ou sur son corps, mais qui devront croire bien que n'ayant point vu. Et donc, nous sommes de cette génération qui nous sommes appelés à croire sans avoir vu. Et Jésus nous déclare heureux ceux qui vont croire, et je préfère paraphraser cela ainsi, heureux ceux qui vont croire
bien que n'ayant pas vu. Alors, parmi ceux qui vont croire ou ceux qui croient sans avoir vu, c'est-à-dire sans avoir vu le Christ matériel, il y a des croyants, des chrétiens de notre génération et des générations à venir et des générations qui nous ont précédés. Nous sommes de ceux qui croient sans avoir fait la rencontre matérielle d'avec le Christ ressuscité. Et là donc, c'est la foi parfaite. C'est la foi authentique. C'est de cette foi justement que parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Car en fait, quand il évoque par exemple l'obéissance d'Abraham, Abraham a obéi à quelque chose d'immatériel, d'invisible, à une promesse. Donc la foi d'Abraham se fonde sur une promesse. Il vit tranquillement dans sa patrie avec ses frères et puis il reçoit un matin un jour l'appel de Dieu qui lui dit « Va-t'en de ta patrie, de ton pays, dans un pays que je te montrerai. » Donc c'est abstrait, c'est pas quelque chose de concret, de physique, de visible, de visualisable, c'est pas visuel. Mais Abraham a cru. Et c'est ce mérite qu'il a d'être même le père de la foi. Donc, on lui promet des lendemains incertains, un avenir opaque et même hypothétique, parce que là, cet avenir est fondé sur des hypothèses. Et on peut y croire, on peut ne pas y croire. Il n'existe en tout cas aucune preuve matérielle que là où Abraham irait, il rencontrerait effectivement du bonheur, qu'il aurait même cette postérité que le Seigneur lui avait promise, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est sur cette base que doit se construire la foi. Et des exemples sont multiples. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, est suffisamment évocateur, même s'il n'est pas exhaustif. Et même si après les exemples, les cas qu'il a cités, qu'il a énumérés, il y en a eu d'autres. La foi de Job, par exemple. Job reste fidèle à Dieu sans espérer dans la situation, c'est-à-dire espérer entre guillemets, sans espérer sur la base d'une donnée matérielle, visible, palpable, concrète et rassurante, une sorte de restauration qu'il aura connue justement à la fin de son périple. Donc il y a des exemples comme ça dans les Saintes Écritures et même dans la vie de tous les jours. Et il y a des hommes et des femmes de foi tout autour de nous. Nous n'avons qu'à ouvrir nos yeux pour les regarder et pour les voir vivre. Donc c'est vers cette foi parfaite, cette foi authentique que Jésus nous appelle ce soir à travers cette parole. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Nous sommes donc appelés à inscrire notre nom sur cette liste des personnes bienheureuses qui sont des personnes de foi et d'une foi qui ne se base pas sur des données matérielles, sur des données palpables, mais simplement sur des données hautement spirituelles. Nous sommes appelés à faire la rencontre du Christ de la foi, du Christ ressuscité, une rencontre spirituelle telle que l'apôtre Paul a eu à faire cette rencontre avec le Christ ressuscité. Alors, révérend, permettez-nous de rebondir encore une dernière fois pour une question cette fois-là qui concerne les auditeurs. Alors, quelles sont les grandes leçons que doivent retenir nos auditeurs de ce soir? La première leçon qu'il faut retenir, c'est que le Christ Jésus est bel et bien ressuscité des morts
il en a donné les marques et les preuves à ceux qui auront été les témoins oculaires de ces choses, c'est-à-dire des événements liés à sa passion, d'abord son ministère public, des événements liés à sa passion, et puis de ses apparitions après la résurrection. Il en a donné les preuves à ceux-là qui en ont rendu témoignage et dont nous avons reçu le témoignage à travers les Saintes Écritures, la parole de Dieu, dont nous étudions un fragment cet après-midi. Donc, le Christ est véritablement ressuscité et cette résurrection irrévocable et indéniable du Christ est le socle de notre salut, le socle de notre foi. La conviction, elle nous donne la conviction de ce que rien ne pourrait nous retenir en dehors de la présence de Dieu si nous persévérons jusqu'à la fin dans le chemin de la foi, car tel que lui, il est les prémices de la résurrection d'entre les morts et nous conduira aussi à la résurrection pour la vie éternelle si nous aurons persévéré jusqu'à la fin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce Christ ressuscité va à la recherche de chacune de ses brebis. Et chaque vie compte énormément pour le Seigneur. Nous sommes appelés, ayant reçu le témoignage de la résurrection du Christ, à y apporter une réponse personnelle et individuelle pour notre propre salut. Car le salut est individuel, il faut toujours le souligner. La foi est individuelle, elle a même des répercussions dans la communauté, mais le salut en réalité est individuel. Il faut que chacun apprenne à donner à Christ une réponse personnelle, individuelle à l'acte de salut qu'il a opéré pour nous à travers sa mort et sa résurrection. La troisième chose à retenir, c'est que le Christ veut faire de nous les bienheureux de son règne. Il suffit pour nous de croire, bien que n'ayant pas vu le Christ matériel pendant son ministère public, pendant les événements de la Passion, ou même après la résurrection dans ses apparitions. Mais nous devons croire sur la base du témoignage qui est rendu, et cette foi-là donc est parfaite. Elle apporte également pour nos âmes et pour nos êtres tout entiers un salut parfait. C'est pour cela que le Christ déclare bienheureux ou alors bienheureuse la génération des croyants qui ne se base pas sur le vécu, pas le vécu en tant que tel, mais sur des éléments matériels, notamment sur le Christ matériel rencontré, mais sur l'expérience personnelle que chacun de nous est appelé à faire dans sa marche avec Dieu et dans sa rencontre avec le Christ ressuscité, le Christ de la foi. Donc nous sommes appelés à comprendre que nous avons la vie et nous devons dans notre foi donc être ceux qui expriment cette foi, ceux qui rendent manifeste et visible cette foi à travers une attitude de sérénité, une attitude de courage, une attitude de confiance, même au milieu de l'adversité. Et ceux-là qui doivent sortir du confinement spirituel pour témoigner justement de la grâce du Christ qui nous rend cette visite d'amour en réponse à nos besoins spirituels. Voilà ce que nous sommes appelés à comprendre pour nous aujourd'hui à travers cet exemple ou alors cet appel à une foi parfaite, une foi authentique que Jésus nous lance dans cette déclaration de heureux
ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Merci à vous, révérend Vondo Théodore, pour toutes ces explications. Merci, Joseph. Ok, chers auditeurs, c'est Radio Veritas. Nous sommes à la fin de l'émission Temps de grâce pour ce soir. Merci à vous tous qui avez écouté avec foi, on espère, cette édition. Rediffusion de cette émission samedi de 14h à 15h. Quant à nous, nous serons là, s'il plaît à Dieu, mercredi prochain, lorsqu'il sera 21h. Ce soir à la technique, nous avions Sam Miki. Assistante de production, nous avions le diacre Jean-Joséphine. Je suis Joseph Tina Mananga à la présentation. Bonsoir à tous. Temps de grâce. Temps de grâce. Temps de grâce, c'est le temps de faire connaître Christ à travers la prédication et le partage de l'évangile. Temps de grâce, c'est le temps de prêcher la grâce de Dieu qui sauve le pécheur. Temps de grâce, une émission coproduite par Radio Veritas et la paroisse Marie Goquet à la grâce de Douala de l'église presbytérienne camerounaise. Temps de grâce, tous les mercredis de 21h à 22h sur la 96.9 FM Radio Veritas.